commence à quelle heure, Mamie? 15 heures. 15 heures? Ouais, il n'y a pas d'heure pour les braves. J'ai un trou dans mon jean entre les jambes, donc évite de filmer mon entrejambe. Ça marche. Ouais. Ouais, lui et sa femme. Et ses enfants. Et après les enfants. Et ses petits-enfants. Ouais. Il les a tous éduqués comme ça, quoi. Ouais, mais c'est ça. L'idée c'est ils ont leurs casseroles, on a les nôtres et elles sont un petit peu plus saines que les leurs. Ça s'inspire un petit peu de ce qui se passe en Roumanie où la casserole a pas mal fait de bruit ces derniers temps. Et comme ça fait du bruit, c'est plutôt pas mal pour une manif. Ouais. Aussi Sarkozy, Balkany, Cahuzac, Giscard, Chirac, tous les corrompus, Marine Le Pen. C'est de l'argent volé au peuple, pour les pauvres, les handicapés, les réfugiés, les petites retraites, les services publics, l'environnement, la paix dans le monde. Ça suffit maintenant. Vive la Roumanie! Vive les peuples en lutte! Alors j'ai été triste de constater que lui comme d'autres continuaient à oser nous demander notre confiance et avaient en plus des chances de l'obtenir. Alors c'est pas le problème de ce pauvre homme qui n'a jamais sans doute su quelles étaient les limites de l'indécence et de la légitimité. Voilà, sociologiquement on est tous définis par notre condition, lui comme nous. Mais c'est le problème de la représentation politique en général et du contrôle des élus que nous n'exerçons pas assez. C'est-à-dire qu'aucun de nous ne peut espérer voir appliquer une politique pour laquelle on débat pendant des mois si les porteurs de cette politique ont la liberté légalisée de pervertir les intérêts publics en intérêts privés. C'est exactement le défaut de notre système de représentation politique qui fait que les citoyens souffrent de ne pas être entendus ni respectés. Il est essentiel que la volonté démocratique soit respectée et suivie d'actes. J'appelle donc de mes vœux une politique solidaire où les richesses sont mieux distribuées, par exemple, l'exit fiscal rendu impossible, et une politique humaniste où l'autre est d'abord envisagé comme un soutien avant d'être perçu comme un ennemi. Mais pour qu'une telle politique puisse être appliquée, il faut bien sûr que les élus représentent sérieusement ceux qui les élisent. C'est-à-dire qu'il soit rendu impossible que les élus fassent autre chose que ce pourquoi ils sont investis du pouvoir. Et ceci grâce à une majorité massive, unie et déterminée. Voilà.